Pour moi, être de gauche, c'est poursuivre trois objectifs essentiels. Le premier consiste à permettre à chaque homme et à chaque femme de s'émanciper, c'est-à-dire d'être porté au plus haut de lui-même. Le deuxième combat de la gauche, c'est de maîtriser le monde dans lequel nous sommes et de préparer l'avenir. Enfin, être de gauche, c'est construire une société qui fasse civilisation, une société qui laisse sa trace sur le plan culturel, qui crée des liens entre les citoyens. Bref, une société où l'on sache vivre ensemble et où l'on accueille la diversité comme une chance et non comme un risque. Ces quelques phrases tirées du livre de Martine Aubry, dans son livre « Et si on se retrouvait ?» Martine, nous nous retrouvons à Carcassonne, avec Marie-Hélène, avec Jean-Paul, avec Roland, avec Éric, avec Chloé, avec Marilyn, avec Tamara, avec Alain, avec toutes les personnes qui sont ici. Nous nous retrouvons et nous nous retrouvons autour de toi, premier secrétaire. Tu portes au fond de toi-même le talisman de l'unité. Cette unité qui permet aujourd'hui de nous retrouver les uns les autres au coude à coude pour que François Hollande soit président de la République. Et tu traces le sillon, tu donnes le là, tu te déplaces dans tous les départements français pour montrer combien les socialistes, ce coup-ci, ont bien compris que nous étions à la croisée des chemins. Voyez-vous, mesdames, messieurs, mes camarades, nous y sommes à 38 jours de cette élection présidentielle. Nous savons toutes et tous que le bilan du président sortant est un boulet. Nous savons toutes et tous que les promesses d'il y a 5 ans ont fait long feu. Nous savons aujourd'hui qu'il est bien plus compliqué dans cette France. Il est plus compliqué de vivre dans la vie quotidienne quand on est de conditions modestes que quand on a la chance d'avoir des revenus énormes. Et tout a été fait dans les 5 dernières années pour faire fructifier la vie de celles et ceux qui déjà n'avaient besoin de rien et au contraire de revenir quotidiennement sur les acquis, sur le droit du travail, sur tout ce qui fait que malheureusement aujourd'hui on oppose la France, on oppose les Français, on oppose le public et le privé, on oppose les jeunes et les anciens, on oppose les gens dans les quartiers, on oppose l'urbain et le rural. Nous nous retrouvons, Martine, et nous nous retrouvons ici à Carcassonne, dans une ville où j'ai l'habitude de dire qu'à la cité de Carcassonne qui accueille chaque année plus de 3,5 millions de touristes, j'ai l'habitude de dire que le pont-levis ne se relève jamais. Il accueille des Allemands, des Français, des ruraux, des urbains, des Maghrébins, des gens d'Afrique. Il a cette particularité, en tout cas ce pont-levis, de dire que le vivre ensemble, c'est quelque chose qui, pour une société de fraternité, a son importance. Et plutôt que de pointer du doigt ce qui, à un moment donné, nous différencie, bien au contraire, c'est une richesse. Et c'est ça qui fonde un grand pays, quand on sait les uns les autres être au coude à coude. Voyez-vous, moi j'aime la France du siècle des Lumières, le passage du sujet aux citoyens. J'aime la France qui donne la liberté de la presse, qui donne la liberté d'association. J'aime la France de Jules Ferry, de l'école républicaine. J'aime la France qui permet, évidemment, en conscience, de pouvoir avoir sur des vraies valeurs, avoir un pays pacifié. J'aime la France de Jaurès. J'aime la France de Léon Blum, député de l'Aude, Marie-Hélène, de 1929 à 1940, de ce Front populaire qui accorde les congés payés. J'aime la France de ce Conseil national de la résistance florentin, qui permet aux combattants de la liberté de remplacer ce que nous avions sur le fronton des mairies, à savoir travail, famille, patrie, par liberté, égalité, fraternité. J'aime la France des années 50 avec Mendes France et son parler vrai, la décolonisation. J'aime la France de François Mitterrand, de l'abolition de la peine de mort. J'aime la France de Lionel Jospin, de Martine Aubry et des 35 heures. Et j'aime demain et comme vous demain, nous voulons la France de François Hollande, celle qui fait que chaque fois que la gauche est là, il n'y a jamais ces avancées qui sont celles de l'histoire. Chaque fois que la gauche est en responsabilité, on avance. Voyez-vous, je vais vous raconter sans être trop long quelque chose qui m'a marqué.
Mais avant que François Hollande devienne président de la République, je voudrais parler d'un autre François. Ce François Mitterrand qui était tant aimé dans ce département, puisqu'à chaque élection présidentielle, au second tour, il dépassait les 60%. 60% contre le général de Gaulle, 60% contre Giscard d'Estaing, 60% contre Jacques Chirac. Voyez-vous, je me rappelle, j'avais à ce moment-là, Éric, je siégeais au bureau national du Parti socialiste et François Mitterrand quittait l'Élysée, Jacques Chirac y rentrait. Et on s'était un peu improvisé, on avait dit, il y a 14 ans, il était parti de la rue de Solferino et il s'était rendu à l'Élysée et puis là, on lui faisait faire le chemin inverse. Et puis, il faut bien avouer, dans le contexte, rien n'avait été un peu organisé. Et c'est les gens qui regardaient à la télévision le départ de Mitterrand de l'Élysée, partir en voiture et se rendant à Solferino. Et puis petit à petit, rue de Solferino, on a vu se remplir une rue, non pas composée de militantes et de militants, mais du peuple de gauche, du peuple parisien de gauche, qui ont commencé à remplir la rue. Et nous étions à l'intérieur et nous nous disions, ça y est, Mitterrand est parti, c'est fini. Comment le peuple de gauche va l'accueillir rue de Solferino? Et la chose la plus émouvante, et c'est des moments où je n'aurais laissé ma place à personne d'autre, c'est à l'intérieur de la rue de Solferino, au siège du Parti socialiste, quand on a entendu des merci, merci, merci. Bien sûr que ce peuple de gauche n'était pas dupe. Bien sûr qu'il savait qu'en 14 ans, tout n'avait pas été réussi et on n'était pas passé de l'ombre à la lumière. Mais ce merci, il était là simplement pour indiquer qu'on aime la France quand elle rayonne dans le monde avec des valeurs de fraternité, des valeurs républicaines. Et on ne l'aime pas quand un président de la République qui se prend pour ce qu'il n'est pas se permet de faire la leçon à la terre entière, alors qu'effectivement, les leçons, il devrait les prendre de présidents de pays progressistes qui font qu'eux, en tout cas, ils n'utilisent pas des termes indélicats, inadmissibles, parlant d'une partie de sa population, la montrant à l'index. C'est ça l'enjeu de l'élection présidentielle. Nous sommes à 38 jours, mes amis. Nous sommes à 38 jours. Sartre disait « On est responsable de ce qu'on n'essaie pas d'empêcher ». Je me mets dans le lot. Je suis avec vous. Avec Roland dirait la même chose. Marie-Hélène, Jean-Paul dirait la même chose. Nous sommes responsables de nous ce que nous n'essayons pas d'empêcher. Ça veut donc dire qu'il nous faut mouiller la chemise. Ça veut donc dire qu'il nous faut faire claquer le drapeau. Ça veut donc dire qu'en 38 jours, nous devons convaincre, convaincre, convaincre. Comme disait Blum, convaincre et non contraindre. C'est ça l'essentiel du travail qui nous attend. Et voyez-vous, dans la mesure où, dans ces 38 jours, nous devons lutter sans cesse, il y a un message qu'on n'a pas l'habitude de prononcer dans les réunions publiques et que je voudrais faire adresser devant vous. La raison, la mission, la vocation d'être de la gauche, c'est de combattre à chaque instant pour défendre les libertés. Mais c'est de lutter aussi contre le racisme, contre la xénophobie, contre la peur, contre l'homophobie, tout ce que nous refusons, tout ce qui fait que nous nous élèverons sans cesse pour bâtir une société de fraternité qui fait qu'on prépare un destin à un pays quand déjà, par définition, on rassemble, on unit et on ne divise pas. Les diviseurs, celles et ceux qui pointent du doigt, ne sont pas inscrits dans les valeurs républicaines. Et nous avons eu dans cette mandature des ministres qui font frémir quand ils s'appellent Besson, les traîtres issus de nos rangs, qu'ils s'appellent Hortefeux, qu'ils s'appellent Guéant. Ce n'est pas cette phrase-là que nous voulons et que nous aimons. C'est un peu ma France de Jean Ferrat, celle d'Hugo, de la culture, de l'émancipation, de l'égalité, de la solidarité, de la justice. C'est ça l'enjeu de cette élection présidentielle. Et nous avons aujourd'hui une chance historique de pouvoir travailler avec le Parlement. Le Sénat a déjà basculé à gauche. Avec l'élection de François Hollande, c'est une assemblée, un gouvernement de gauche et un Parlement de gauche, pour pouvoir, oui, changer d'avenir pour ce pays, changer de vie quotidienne pour grand nombre,
qui ne sont peut-être pas ici ce soir, mais qui sont frappés durement dans leur vie par la présence de cette droite ultralibérale au pouvoir. Alors si nous savons répondre à toutes ces exigences, si nous savons être sur le terrain, si nous savons mobiliser, si nous savons entraîner, si autour de nous, nous savons faire passer ce message, alors mes amis, mois de mai, non seulement tout est possible, mais tout peut arriver.